Bonjour les cinquièmes, aujourd'hui on va travailler sur les périmètres. Donc aujourd'hui on va revoir ce que c'est un périmètre et comment calculer les périmètres de figures que vous connaissez bien, on va voir quelques petits raccourcis, et de figures quelconques. Donc on commence avec cette première figure ici, A, B, C, D. Donc c'est un quadrilatère quelconque. Voilà, le périmètre, je vous rappelle, c'est la longueur du contour. Donc ça veut dire que quand je vais calculer le périmètre de A, B, C, D, eh ben, je vais calculer AB plus BC plus CD plus DA. En fait, on va calculer vraiment toutes les longueurs du contour. Donc, P pour périmètre, je vais l'appeler P1. C'est le premier périmètre que je calcule. On va calculer AB plus BC. Donc AB, je remarque que c'est la même longueur que BC. Donc je vais ajouter 2,5 plus 3,5 plus 3,5 plus 4,8 plus 2,5, tout simplement. On tape ça à la calculatrice, on essaye de calculer tête et on obtient, si je ne me suis pas trompée, 14,3 cm. Voilà, là j'ai pas besoin de formule, c'est un quadrilatère quelconque. Donc on a juste à ajouter les longueurs de ce contour. Attention, regardez, imaginez, j'ai la longueur là qui était tracée. Et je vous dis, cette longueur-là, elle fait 2 cm. Attention, ça, c'est une diagonale. Elle ne fait pas partie du tour. Donc celle-là, on ne la compte pas à l'intérieur. Si vous imaginez, si on traçait, du coup, on pourrait tracer énormément de segments à l'intérieur. Il faudrait qu'on rajoute à chaque fois la longueur. Ça ne va pas. N'oubliez pas, périmètre, c'est que le contour. Donc tout ce qui est à l'intérieur, ça ne compte pas dans le calcul du périmètre. En dessous, on a un carré. Donc pour calculer le périmètre d'un carré, je vais l'appeler P2. Voilà, ce qu'on va calculer, c'est qu'on va ajouter 3. Le côté là, il fait encore 3 cm étant donné que c'est un carré. Donc 3, plus 3, plus 3, plus 3. Donc ce calcul, il est juste aussi. Si on va aller plus vite, on peut juste mettre 3 fois 4, qui fait 12 cm. D'accord? Comme il a 4 côtés égaux, on fait 4 fois la longueur du côté. Pour le losange ici, c'est pareil. Hein. Même s'il n'y a pas d'angle droit, ça ne change rien du tout. Comme on veut juste la longueur du contour, on va ajouter 4 fois la longueur la longueur du côté. Alors ce côté-là, il fait encore 3 cm. Donc le calcul, ce sera le même. P3 du coup. Donc c'est 4 fois 3 qui fait 12 cm. Encore une fois, pareil. Hein, j'aurais pu tracer une diagonale. Mais la diagonale, quoi qu'il arrive, elle ne fait pas partie du contour, donc elle ne compte pas quand on calcule le périmètre. C'est vraiment que le contour ici. En dessous, on a un rectangle. Donc pour calculer le périmètre d'un rectangle, pareil, on fait le tour. On peut encore utiliser un petit raccourci, étant donné que le côté là, donc je vais l'ajouter ici et encore en dessous. Pareil pour les deux côtés là. Donc on pourrait juste mettre 5 fois 2 plus 2 fois 2. Qui nous font 10 plus 4, qui font 14 cm. On pourrait aussi faire 5 plus 2, ça fait 7. Et cette longueur-là, je l'ajoute du coup une autre fois là. 7 et 7, 14. Ça marche aussi. En dessous, vous avez, enfin à côté, pardon, vous avez ici un parallélogramme. Donc pareil ici, c'est un petit peu la même chose que le rectangle. Le parallélogramme, il a ses côtés opposés qui sont de même longueur. Donc quand je vais devoir calculer ici P5, alors il n'a pas de longueur celui-là, c'est pas grave. On va le mettre. Alors normalement, voilà, on vous le dit. Hein. Là, ça fait 2,5 cm. Ici, ça fait 4. Donc comme tout à l'heure, on va ajouter 2 fois 4 et 2 fois 2,5. Ça fait 8 plus 5 qui nous font 13 cm. Et la dernière figure, celle que vous aimez le moins, c'est le cercle. Je vous la remets la formule. Vous l'avez vu l'année dernière. Le périmètre, alors on dit souvent aussi la longueur du cercle, d'accord? Donc c'est vraiment tout le tour. Imaginez, ça fait une ficelle. Si je l'enlève et que je le mets droit, pour calculer donc le tour, la longueur d'un cercle, le périmètre d'un cercle, on fait 2 fois pi
fois le rayon. Ça, il faut absolument que vous la connaissiez, cette formule, hein. Vous allez l'utiliser encore toutes vos années au collège. Voilà, et après, on n'a plus qu'à appliquer. Je vous rappelle que pi, c'est un nombre. D'accord, il vaut à peu près 3,14. Normalement, vous l'avez sur votre calculatrice. Alors, je n'ai pas ma calculatrice sur moi. Elle est restée au collège. Mais vous, normalement, il faut que vous mettiez seconde. Et tout en bas, il me semble, il y a en jaune, il y a le nombre pi. Donc, sur la calculatrice, on met carrément 2 fois pi. Et après, il faudra remplacer par le rayon. Moi, regardez ici, mon cercle, son rayon, c'est 2,5 cm. Donc, pour calculer, donc c'est P6, on fait 2 fois pi. Et le rayon, on remplace par 2,5. On a juste à taper ça tel quel sur la calculatrice. Normalement, elle vous donne, si je ne me suis pas trompée, environ 15,7 cm. À chaque fois que vous aurez un calcul avec le nombre pi, vous serez obligé d'arrondir. Donc on ne met pas égal parce qu'on va donner un résultat approché. On met ici une petite vague au-dessus puis un trait en bas. Et moi j'ai arrondi à un chiffre après la virgule. Avant de vous laisser passer aux exercices, j'aimerais juste qu'on fasse cet exemple-là ensemble. Voilà, vous allez voir dans les exercices, au début vous aurez certains exercices assez basiques où il faudra juste appliquer les formules. Mais vous allez avoir aussi ce genre d'exercice où il va falloir des fois combiner plusieurs formules. Donc moi, je veux calculer le périmètre de cette figure ici. Donc je rappelle, hein, pour calculer le périmètre, je vais calculer le tour. Donc ça, plus ça, plus ça, et plus ça. Voilà, déjà, ce qu'on sait faire, ça, plus ça, c'est assez facile, hein. Là, ça fait 5 cm, plus les 6 cm ici, plus la longueur là qui fait aussi 5 cm. La difficulté, ça va être de calculer cette partie-là. Voilà, ça on remarque qu'on a un demi-cercle. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer, je vais imaginer que le cercle, il est en entier. Je vais calculer la longueur du cercle en entier. Et comme moi, j'ai que la moitié ici, je vais diviser par 2. D'accord? Donc quand c'est comme ça, on peut déjà juste mettre P, vous voyez comme ça, demi-cercle. Voilà. Et après seulement, je calculerai le périmètre de la figure. Donc le périmètre du demi-cercle ici. Donc comme c'est la moitié, j'oublie pas qu'il va falloir que je divise par 2. Et au-dessus, du coup, ça va être la longueur de mon cercle. Hein, vous vous souvenez, la formule, c'est 2 fois pi fois rayon. Donc 2 fois pi fois rayon divisé par 2. Si mon cercle il était en entier, mon rayon, il serait de 3 cm. Donc je vais remplacer R par 3. 2 fois pi fois 3 divisé par 2. Et on tape tout pile ça à la calculatrice. Je vais forcément avoir un résultat arrondi. Et la calculatrice me donne à peu près 9,4 cm. Voilà, donc je sais que cette partie ici, elle fait 9,4 cm. Maintenant, je peux calculer le périmètre de ma figure. Donc c'est 5 plus 6 plus 5 plus 9,4. Et on trouve 25,4 cm. Donc le périmètre de la figure. « 25,4 cm. Donc vous aurez ce genre d'exercice à résoudre. Allez, travaillez bien.